C'est au début 2012 qu'Airbus Helicopters a initié un important projet de rationalisation et d'harmonisation de son outil de production. Il s'agissait alors de transférer tout le process de réparation et de production des pales d'hélicoptères d'un site relativement vétuste vers un nouveau site flambant neuf. Nous avons choisi de déménager sur ce nouveau site de Paris-le-Bourget pour être plus adaptable, plus flexible, plus modulaire, plus agile. Ce site a été construit et s'architecture autour des 3 grandes priorités d'Airbus Helicopters. Première priorité, la qualité et la sécurité. Diminuer le coût d'obtention de la qualité tout en assurant un niveau de sécurité pour nos opérateurs et pour notre personnel. Deuxième objectif, la compétitivité. Réduire le coût de nos produits de 15%. Enfin, dernier objectif, la satisfaction client. Nous souhaitons proposer à nos clients ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de produits et services associés aux pales d'hélicoptères. Il a d'ailleurs fallu adapter une organisation robuste aux importants enjeux de cette gigantesque opération de transfert industriel, la plus dimensionnante en France en 2016. Pour nous, les enjeux principaux, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sécurité des personnes. Pour ça, on a imposé des règles très strictes. On a limité la coactivité entre les équipes du transfert et les équipes Airbus. L'objectif pour nous, il est très clair, c'est 0 accident pour tous pendant toute la durée du transfert. Ensuite, garantir la satisfaction de nos clients. Nous avons constitué un stock de pales en avance qui nous a permis d'assurer la continuité des livraisons pendant la durée du transfert. Et enfin, minimiser les temps d'arrêt de production pour éviter les pertes d'exploitation et limiter l'inactivité de nos personnels. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les études liées à ce transfert ont commencé 3 ans avant son exécution et ont été réalisées par un expert. Notre mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage a consisté à accompagner Airbus Helicopters dans le cadre de son projet de transfert industriel. Tout d'abord, très en amont, on a réalisé ce qu'on appelle la stratégie des transferts, post-études techniques et différents audits. Puis nous avons mis en place toutes les méthodologies adaptées, les budgets par lot, la planification détaillée post-schéma directeur, afin que l'intégralité des entreprises intervenantes soit planifiée dans l'intégralité de leurs tâches. Enfin, nous avons soumissionné les sociétés les plus aptes à répondre à ce type de projet d'envergure, et en particulier la société de transfert industriel, société que nous avons par la suite coordonnée jusqu'à la remise en service des unités de production. La fin de l'étude du transfert coïncidant exactement avec la fin des travaux de la construction du nouveau bâtiment, le déménagement entrait dès lors dans sa phase active pour une durée de 6 mois. Un groupe de travail Airbus Helicopters, appuyé par une cellule spécifique Tetris, a été affecté durant la phase d'étude, puis renforcé durant la phase de transfert. Pour réaliser cette opération, il a été nécessaire de découper les unités de production en unités de transfert. Chaque unité étant constituée d'un groupe de machines indissociables accompagné des collaborateurs liés. L'unique planning de référence comportant 2500 lignes a permis de programmer le mouvement des différentes unités sans interrompre le flux global de production. La cellule projet a contribué à l'élaboration des plans de gestion de risque, au contrôle des actions préventives à mettre en place, à l'information au personnel ou encore à la validation des prestations particulières du démontage à la mise en géométrie des machines pour lesquelles certains constructeurs sont intervenus. Chaque machine a été soigneusement repérée et identifiée sur le site de départ avec une étiquette de transfert et une fiche suiveuse. La périphérie, les encours de production et les petits équipements ont été étiquetés et emballés dans des conditionnements adaptés. Post-sauvegarde des paramètres machines, ces dernières ont été déconnectées des fluides et énergies, qu'il s'agisse de courant électrique, de liquide de refroidissement, de gaz ou de connexion au réseau informatique. La consignation de la machine marquait alors son passage sous la responsabilité de la société de déménagement. D'importants équipements de manutention, de levage et de transport ont été utilisés pour assurer ces déplacements d'envergure. La gestion des quais de chargement et de déchargement, et de manière générale des flux, a nécessité une coordination extrêmement précise. La localisation exacte de chaque machine avait été préalablement établie par un traçage au sol d'une grande précision et parfaitement conforme au plan d'implantation. Post-assemblage et alignement géométrique de la machine, les fluides et énergies furent raccordés et les équipements remis en fonctionnement. C'est à ce stade des opérations que ces dernières ont été officiellement déconsignées par l'entreprise de déménagement et qu'Airbus Helicopters en a repris la responsabilité. Des séquences quotidiennes de débriefing permettaient de bien coordonner les actions terrain et compléter les comités de pilotage et réunions opérationnelles tenus chaque semaine.
Au total, il a été transféré à PLB, 13 000 m3 de volume industriel, 830 rotations de semi-remorques et de poids lourds, 2000 machines et équipements totalisant un poids de 2500 tonnes, et 700 collaborateurs équipés de mobilier neuf ont finalement rejoint le nouveau site. Aucun dégât majeur n'a été constaté durant les 6 mois de transfert et aucun accident grave n'est à déplorer. Grâce à ces efforts de coordination et d'anticipation, l'ambitieux projet a été mené à son terme dans le respect strict des règles de sécurité, des délais prévus et avec une satisfaction maximum.